Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros sur la chaîne Dioscuros et Melovia. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une finale d'un petit tournoi. Alors attention, c'est pas un gros truc comme vous êtes habitué de le voir, on n'est pas dans le top 5000 en mode classé, on n'est pas sur un tournoi avec 32 ou 64 participants. Non, là on est sur un petit tournoi, on va dire familial, sur le groupe Facebook Pokémon Révélation, où il y avait 16 participants, mais 16 participants que vous connaissez plus ou moins. Là vous allez voir mon équipe d'abord, je vais vous la montrer vite fait. Là, vous la visualisez, et après on va parler. Donc il y avait Lee, l'apprenti officiel de Melovia, il y avait Koga, un petit jeune que je suis en train de former, il y avait Charles, un très bon dresseur, ainsi de suite. Vraiment des bons participants, donc on ne s'est pas ennuyé. Donc je me retrouve en finale contre un garçon dont le pseudo est Neji Yuga, que vous aviez... Non, je ne crois pas que vous l'ayez vu sur notre chaîne à nous. En tout cas, c'est un très bon dresseur qui utilise des équipes assez basiques, mais efficaces. Dans le simple. Là tout de suite on voit que son équipe est meilleure que moi. Gorithmique, Tyrannosif, Pyrobut. En fait c'est un peu le style d'équipe que Melovia et moi on avait présenté il y a quelques mois dans la vidéo Pyrobut en avant vers le sommet du classement, qui m'avait permis de faire un très bon classement. C'est aussi le schéma d'équipe que j'avais, si vous vous rappelez, sur la vidéo Xerneas. Donc je vois qu'il s'en est inspiré ou eu la même idée. Donc je sais que son équipe est meilleure que moi. Donc là où je vais jouer, les 3 premiers tours vont être super importants. D'ailleurs, les 3 premiers tours vont même être décisifs. C'est ce qui va décider du résultat final ou pas. Pour moi, j'ai tout intérêt à contrer son équipe très très tôt. Alors, j'ai une stratégie en tête qui m'a permis de surprendre tous mes adversaires lors de ce tournoi. J'espère qu'encore une fois, ça va marcher. Donc, il commence par Pyrobut et Tyrannosif. Dans l'ensemble, son équipe est plutôt pas mal parce qu'elle lui permet de contrer pas mal de trucs. Je commence par Galopade de Galar et Brasgali. Alors techniquement, je suis très désavantagé. Pyrobut peut très bien passer de type acier. Il peut très bien passer de type vol. Je ne connais pas son set. Donc voilà, j'ai le mouchoir, je crois, sur Galopade. Et mon but va être de faire Hypnose. Et d'endormir son Pyrobut. Sur le premier tour, voilà ce que je vais faire. Je vais faire Hypnose sur Pyrobut pour l'endormir. Puis Génomax sur son Tyrannosif pour le KO en un coup. Et si... j'y arrive, je suis débarrassé de Tyrannosif, je prends un boost en attaque physique, et au deuxième tour, je peux normalement one-shot Pyrobut. Ça, c'est ce que j'imagine dans l'idéal. Après, il suffit simplement que je rate Hypnose, ou qu'il se réveille au deuxième tour, ou alors que Pugilomax ne suffise pas à tomber Tyrannosif, et ma stratégie peut tomber à l'eau. Mais normalement, dans l'absolu, ça devrait passer. De toute manière, on va vite être fixé, donc c'est le Gigamax, mais sans s'y attendre. Kill Gigamax aussi maintenant, je m'y attendais aussi parce que je pense qu'il s'est vraiment inspiré de la vidéo que Melovia et moi on avait fait, enfin du moins de son équipe en a vraiment le profil. Et du coup ça ne m'étonne pas qu'il soit arrivé en finale parce que cette équipe, j'en avais longuement parlé, je l'ai déjà réexploité un peu sous différentes formes, et c'est vrai qu'elle a ce côté très efficace qui lui permet de venir pratiquement sur n'importe quelle situation. À part que je pense que là, il ne s'y attendait pas. L'hypnose passe, alors je sais que c'est pas du beau jeu, je sais que si ma stratégie marche, c'est un peu du vol de victoire, je l'assume parfaitement, mais une finale est une finale, et une finale ça ne se joue pas comme dirait Deschamps, ça se gagne. Alors, un coup critique, bon ça m'arrange, on verra pas si ça suffisait, mais donc mon attaque monte, tac, là tout de suite il est très handicapé. Le problème du VGC en 4v4, c'est qu'une fois que vous avez le premier Pokémon KO et l'autre endormi, surtout si c'est votre Dynamax ou Gigamax, le combat est tout de suite très très mal engagé. Alors les sets là sont très faciles, c'est une équipe que j'ai montée en toute hâte, parce que on a eu très peu de temps pour monter les équipes. Alors j'ai pioché dans des Pokémon que j'avais déjà, mais j'ai surtout fait du 252-252 sur ce team. Je me suis pas trop compliqué la vie, mais ma foi ça passe un peu. Donc on va faire Hypnose sur Milobellus, avec un peu de chance ça va passer aussi, et c'est là que tout se joue. Si je one-shot son Pyrobut, techniquement le combat est gagné derrière. Il restera que 2 Pokémon et Milobellus sera endormi. Donc voilà, après je ne vois pas ce que demande le peuple, il ne pourra absolument rien faire. Déjà là tout de suite je me demande à peu près ce qu'il peut faire. Il est très très mal engagé. Et voilà, donc Milobellus fait la sieste, il fait un gros dodo. Il avait l'air fatigué en même temps ce Pokémon. Je sais pas pour vous, mais il avait l'air très cerné. Alors, le deuxième tour se termine et c'est super efficace, vous le savez, Pyrobut et KO. Voilà, le combat est gagné, la stratégie s'est passée exactement comme elle devait se passer. Comme dirait Hannibal dans l'agence Touriste, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
tout est passé comme dans un rêve. Donc là, techniquement, le combat est déjà terminé. Alors, on va le terminer ensemble. Cette vidéo, malheureusement, a été moins spectaculaire que j'aurais aimé vous présenter. Mais au moins, ça montre l'efficacité de cette stratégie, qui est à double tranchant. Si vous ratez votre stratégie d'ouverture, vous pouvez perdre le combat tout simplement. Le talent turbo de Brazgali lui permet au deuxième tour d'être plus rapide que quasiment n'importe quel Pokémon. À part Xerneas Géocontrol. Mais là, il n'y avait ni légendaire, ni chimère, ni semi-légendaire dans ce tournoi. C'était que des Pokémon qu'on va dire lambda. Alors, ouais, en plus là, il a vraiment pas de bol. Alors son équipe, il avait une super chouette équipe quand même. Tyrannosif, Gorithmique, Pyrobut, Milobellus. Je tiens à dire que j'ai joué ce format, j'ai joué cette équipe. Je tiens à dire que c'était super efficace. Il avait enfin je veux dire, il avait une équipe pour gagner. Il avait une équipe officiellement capable de gagner ce tournoi. Je pense qu'il a de quoi, il aura de quoi avoir des regrets. Donc le bluff parce qu'il veut pas que j'endorme son dernier Pokémon. Il savait très bien que Gorithmique ne pouvait rien faire. Donc là, dans l'idée, c'est qu'il veut juste espérer que Milobellus se réveille, essayer de me KO mon Brazgali pour essayer de finir le match, on va dire, en beauté. Mais malheureusement pour lui, il ne peut absolument rien faire. Sa stratégie à lui a marché également. Du coup, il me fait ébullition, mais ça ne m'enlève pas tant de vie que ça, parce que à cause du soleil, vu que le soleil est placé, les attaques haut sont diminuées. Donc forcément, là non plus, je ne suis pas en danger. J'ai tout contrôlé. J'ai contrôlé la vitesse grâce à Turbo. J'ai contrôlé les mouvements des Pokémon grâce au sommeil. Et j'ai contrôlé la météo grâce à Pyromax. J'ai un contrôle total de tout le combat. C'est ce qu'on appelle le combat parfait. Techniquement, l'adversaire ne peut rien faire. Il est bloqué, littéralement. Donc, surpuissance devrait lui faire très très mal. Et techniquement, s'il lui reste à peu près un tiers de sa vie, je pourrais le terminer avec Boutefeu, boosté par le soleil, le mettra KO. Alors, étrangement, il y a beaucoup de bruit autour de moi, il y a de la circulation parce qu'il y a une déviation, donc tout le monde passe par la petite campagne là aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour les bruits de fond. Alors, l'ébullition me laisse qu'avec 4 PV, et en plus c'était un coup critique, donc c'est vraiment pas rassurant pour lui sur ce point de vue-là. Moi, ma vie se remonte doucement, je vais pouvoir faire le Boutefeu. Je pense qu'il est assez affaibli et grâce au soleil, grâce à mon attaque physique et grâce au soleil qui est en place, normalement il n'y aura pas de problème. Alors, c'est parti. Hypnose. Boutefeu. Boutefeu, j'allais faire rapace. Autant profiter du soleil. Autant profiter du soleil. Alors, est-ce que ça passe? Ah non, il le tient. Je pensais vraiment que... Alors, je pense que le sien est full PV, full défense. Bah, au moins, la bonne nouvelle, c'est que ça ne se terminera pas par un 4-0. Donc, là, il dort. Bon, après, c'est une stratégie que je n'utiliserai pas souvent, je vous rassure, c'est pas trop mon style de jeu. Mais là, c'était un tournoi où je voulais assurer quand même... Alors, en demi-finale, mon adversaire, je ne le connaissais pas. Il a joué un truc très original. Il a joué une monotype combat, qui m'a un peu surprise d'ailleurs. Malheureusement pour lui, j'avais vraiment de quoi la contrer. Il n'a pas pu faire grand-chose, c'est un peu dommage aussi. Donc, allez, on place Métalos. Métalos, pourquoi? Parce qu'il a la vue, l'assurance, il est très défensif, je sais qu'il ne pourra rien contre lui. Je change de Pokémon de ce côté parce que je sais qu'il ne va pas attaquer Galopa, même si, de toute manière, je pense qu'il ne va pas se réveiller tout court, mais bon. On fait Psycho Boule parce que c'est physique, que c'est stabé, et c'est pas super efficace, mais ça a le privilège d'être efficace, pardon. C'est fou le nombre de Pokémon chromatiques qu'on voit maintenant. C'est les Pokémon normaux qui sont devenus rares. Alors, le dernier tour, le petit coup de boule qui passe, je suis le plus rapide sur le terrain encore. C'est un KO. Le combat se termine donc. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai trouvé qu'on avait joué des Pokémon assez originales, enfin pour ma part. Je félicite mon adversaire qui a très très bien joué aussi. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Elle était assez courte, mais c'est une finale finalement qui ne s'est pas éternisée. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Melovia vous prépare la 3e vidéo spéciale 200 abonnés avec en vedette le Pokémon Zygarde. Et j'espère que vous saurez apprécier tout ce qui est fait actuellement.
Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et comme je le dis à chaque fois, surtout, prenez soin de vous et des vôtres.